Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, c'est depuis lundi 6 janvier 2014 que les députés nationaux et sénateurs débattent sur différentes matières telles que les budgets 2014 et la loi portant amnistie pour les faits des guerres. Et les Congolais pensent que tous les groupes armés devraient en bénéficier pour maintenir la paix ainsi que la cohésion nationale. Et l'arrêt des bus Kenya Direct sera délocalisé de l'avenue Kapinda vers l'avenue des Usines de demain, jeudi 9 janvier 2014. Une décision de la mairie de Lubumbashi afin de permettre les trafics sur ce tronçon. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt en session extraordinaire, les honorables sénateurs et députés nationaux statuent ou débattent sur les matières urgentes. C'est par exemple les budgets 2014 et la loi portant amnistie pour les faits des guerres. Cette dernière matière divise les sénateurs dans leur plénière. Une décision centrée sur les caractères généraux et partiels de cette loi. Mais pour les renforcements de la paix et cohésion nationale, les Congolais pensent que tous les groupes armés devraient en bénéficier. Antoine Roger Mbouimwamba et Sylvain Mutamba nous en parlent. Matières urgentes, telles les projets de loi portant amnistie pour faire des guerres, la loi des finances 2014 font depuis lundi 6 janvier 2014 objet d'un grand débat aux deux chambres du Parlement en session extraordinaire. Pour la loi portant amnistie, par exemple, le Sénat reste divisé. Pas question d'amnistier tout le monde, disent les uns. Cette loi doit être bénéfique pour tout groupe armé, en vue de renforcer la cohésion nationale, disent les autres. Lorsqu'on spécifie une catégorie de gens, c'est qu'on écarte d'autres qui seront mécontents et prendront les armes de main. Il faudrait qu'on puisse faire de manière définitive une loi d'amnistie qui puisse incorporer et ceux qui étaient aux concertations nationales et ceux qui étaient absents, mais qui d'une manière ou d'une autre s'illustrent par la gâchette facile en prenant les armes et qu'on puisse dire, messieurs, nous blanchissons tout ce que vous avez commis comme fait. En principe, tous ces groupes armés-là doivent s'inscrire, doivent être bénéficiaires de la loi sur la... Parce que comment expliquer qu'on doit privilégier le 23 qui ont tué les Congolais au même titre que les Katakatanga, au même titre que les Cobra Matata, au même titre que les FRPI et Anituri. La grâce présidentielle, c'est une mesure qui vient du chef de l'État, qui peut soit commuer, mais la grâce n'a pas pour effet d'effacer les faits infractionnels. Les faits infractionnels demeurent. Tandis que l'amnistie efface. Même si vous avez été condamné, quand on vous amnistie, vous êtes blanchi, votre casier judiciaire redevient blanc ou vierge. Mais pour la consolidation de la paix et cohésion nationale telle qu'elle souhaitée dans les concertations de 2013, activistes de droits de l'homme et bon nombre de Congolais souhaitent voir cette loi d'amnistie être générale que partielle, telle que le souhaitent certains sénateurs. Madame Olive Lembe-Kabila s'est entretenue ce mercredi 8 janvier 2014 avec les gouverneurs du Katanga et les chefs de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalu. La rencontre a tourné autour du projet de la construction de la cathédrale de Goma. Nono Landou et Stéphane Chissot. La première dame de la RDC, Madame Olive Lembe-Kabila, a le projet de reconstruire la cathédrale de Goma après sa destruction par le volcan Nyiragongo. C'est autour de ce sujet qu'elle s'est entretenue ce mercredi 8 janvier 2014 à Lubumbashi avec le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et le pasteur Théodore Mugalu. Bon, l'objet de notre rencontre, c'est la stratégie spirituelle pour déraciner la racine de guerre, de rébellion à l'est de notre pays, cette préoccupation avait conduit le chef de l'État à convoquer les concertations nationales. Pendant que les politiciens étaient en concertation nationale, Maman Olive, la première dame, elle a décidé d'aller faire les concertations avec le pape de Rome, afin que l'action ne soit pas seulement une action visible, que ce soit aussi une action invisible, une action spirituelle. Après concertation avec le pape, elle a décidé de rendre témoignage de sa foi à Goma en implantant, en ressuscitant la cathédrale
qui était détruite par le volcan. Elle veut donc rebâtir cette cathédrale-là. Et c'est ainsi qu'elle fait recours à toutes les personnes morales et physiques de bonne volonté de la République démocratique du Congo de contribuer, n'est-ce pas, à la construction de cette cathédrale. Là où se trouve la source du mal, Goma, eh bien c'est là, frontière avec le Rwanda, c'est là qu'elle voudrait planter l'ouvrage de paix, l'ouvrage de sagesse qui est la cathédrale de l'Église catholique de Goma. Le gouverneur de province est un catholique, il est croyant, donc il doit être parmi les premiers gouverneurs qui répondent présents à l'appel de la Première Dame pour, n'est-ce pas, non seulement l'inviter lui-même en tant que croyant de la foi catholique à cotiser, mais que lui aussi invite tous les autres catholiques, les protestants, les kimbanguistes, etc., même les athées qui croient que la paix, la source de la paix, c'est Dieu, qu'ils participent à cet ouvrage de Dieu. Donc, il a donc la mission de sensibiliser, comme les autres provinces, comme les autres gouverneurs des autres provinces, de sensibiliser toutes les personnes morales et physiques de bonne volonté à participer au financement de la construction de la cathédrale de Goma pour que nous puissions écraser la tête du serpent qui nous envoie le mal, n'est-ce pas, la guerre, la rébellion dans notre pays. Et la population de Lubumbashi a remarqué avec regret que beaucoup des présumés voleurs et escrocs qu'on arrête sont souvent relâchés quelques jours après sans avoir purgé leur peine. Comme il s'y doit, cet état des choses fait penser à la lâcheté de l'appareil judiciaire en dépit des efforts des forces de l'ordre. Une analyse d'Edouard Kankuchitengi. Les forces de l'ordre et autres services de sécurité se sont illustrés ces derniers temps par les actes de bravoure et courage, en mettant la main sur des présumés voleurs et en démantelant les réseaux des présumés escrocs. Chose que tout le monde a applaudi, vu la désolation que ces derniers sèment au sein de la société. Mais l'inquiétude des Louchoises et Louchois, c'est cette lâcheté et passivité de l'appareil judiciaire. L'on constate que des présumés voleurs et malfrats arrêtés, rares sont les fois où ils purgent la peine conformément à la loi. Dans la plupart des cas, l'on retrouve ces récidivistes dans la société quelques jours seulement après leur arrestation. Voilà même ce qui justifie le fait qu'ils ne soient pas tristes, même quand ils sont présentés devant les autorités. Certains analystes estiment qu'outre la corruption, l'appareil judiciaire est victime des trafics d'influence. Voilà pourquoi quelques personnes se permettent d'en finir avec des présumés voleurs avant leur acheminement à la justice. Acte qu'il faut déplorer, étant donné que la justice populaire est condamnable. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel vient d'initier un projet de contrôle des dossiers des élèves et c'est à partir de 5e année secondaire, ceci pour éviter des dérapages signalés dans certaines écoles et surtout pour permettre aux élèves finalistes d'être en ordre lors des examens d'État. Sandra Omba, Chris Odia. Une première dans l'histoire de l'enseignement en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, via le ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, vient d'initier un projet de contrôle des dossiers des élèves du secondaire à partir de la 5e année. L'objectif poursuivi est de décourager notamment les élèves qui préfèrent la facilité dans leur parcours éducationnel en s'inscrivant parfois sans dossier et surtout effacer l'aspect commercial que certains responsables font de leurs écoles. Du constat fait dans les écoles de Lubumbashi, l'information n'a pas été donnée, mais l'initiative vaut son pesant d'or. Dans les années antérieures, on contrôlait les dossiers à partir des classes inférieures jusqu'en 6e année. Donc maintenant, c'est peut-être un rappel pour nous informer. C'est peut-être dû à l'effectif des inspecteurs, mais nous ne sommes pas encore informés jusque-là. Mais sinon, c'est dans leur prérogative. Et je pense que c'est quand même bien. Si on peut le faire, ça va quand même aider l'organe de contrôle pour éviter un peu certaines déviations. Parce que dans certaines écoles, on peut inscrire un élève en 5e année sans même un bulletin, c'est anormal. Des informations en notre possession. Une commission chargée du contrôle des dossiers est attendue à Lubumbashi au cours du mois de janvier 2014.
Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir lors de la descente à Ankoro, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a promis de payer l'argent du mois d'août des enseignants de cette partie de la province du Katanga. Cette paie a été exécutée ce mercredi 8 janvier 2014 à la grande satisfaction des enseignants d'Ankoro. Vous aurez à suivre cet élément dans nos prochaines éditions. Je les disais également dans les titres de demain jeudi 9 janvier 2014. L'arrêt Kenya Direct sera délocalisé de l'avenue Kapenda vers l'avenue des Usines. L'intervalle allant de l'avenue Kapenda et Kassavoubou. Sachez que c'est seule l'aile gauche de l'avenue Kapenda est concernée par cette décision. Un élément à suivre également dans nos prochaines éditions. Autre chose, les matériaux des termitières sont très importants dans la fertilité du sol. D'après un agronome, ces derniers contiennent les calcium, les phosphores et les magnésiums. En cette saison culturelle, l'on constate que beaucoup d'agriculteurs cultivent à côté des termitières, sans doute parce que les termites fertilisent les sols. Edouard Conco nous en parle. La province du Katanga enregistre un grand nombre de termitières qui jouent un grand rôle au sein de la société et surtout dans la fertilité du sol. Un spécialiste en la matière a fait savoir que les termites modifient la structure du sol, embrassant la matière organique et les éléments minéraux. Les matériaux des termitières sont enrichis. On y trouve accumulés plusieurs nutriments, notamment les phosphores, le calcium, le magnésium et le potassium. On jouait un rôle majeur en général sur la formation du sol. Parce que vous savez, les sols du tropique, comme tous les sols du Katanga méridional, sont des sols fortement altérés et acides. Vous avez des pH en dessous de 4. Par contre, sur les termitières, du fait que ces termites, en érigeant leur structure, vont chercher des particules fines en profondeur pour les amener à la surface, vous aurez dans les termitières des argiles un peu plus conséquemment riches et il y aura une forte accumulation des minéraux. Du fait aussi qu'ils se nourrissent sur le bois aux alentours, vous aurez beaucoup de minéraux dans la termitière qui ne sont pas dans le sol aux alentours. Et les pH seront élevés. De ce fait, si vous regardez les paysans autour de Lubumbashi par exemple, ils ont tendance à aller cultiver aux abords des termitières ou tout simplement sur les pentes des termitières parce qu'ils savent très bien que ces endroits-là sont réputés plus fertiles que les sols aux alentours. La plupart des agriculteurs préfèrent cultiver à côté des termitières car le sol est moins acidé et plus fertile. Les termites interviennent activement dans la dégradation et l'humification des matériaux végétaux ainsi que dans la régulation de l'activité des micro-organismes. Et avant de nous quitter, sachez que la brasserie Simba avait promis ou avait sponsorisé la course du cyclisme du 4 janvier dernier. Cette société brassicole a respecté la tradition en prenant part à cette compétition. La première place a été raflée par Aslan Sidis, coureur du Haut-Katanga. Edouard Kankou. Le cyclisme, la traditionnelle course du 4 janvier, avait bel et bien eu lieu. Une particularité, c'est le fait que cette course a relié deux villes, à savoir Likasi et Lubumbashi. Comme d'habitude, la brasserie Simba avec sa bière La Castel avait pris part active à cette compétition qui avait pour but de mieux inaugurer la nouvelle année 2014. Le coup d'envoi a été donné par le maire de la ville montagneuse de Likasi, Charles Mwanangwantalacha. Pour honorer les coureurs du Haut-Katanga, Kolwezi, Likasi et Lubumbashi, les responsables de la brasserie Simba étaient présents et n'ont pas voulu déroger à la règle. Après 120 km de course, Aslan Sidis du Haut-Katanga a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il a été suivi successivement par Christian Djandja et Maëlle Maleza, tous deux coureurs de l'entente du cyclisme de Lubumbashi. Si la Brassimba a tenu à participer et à sponsoriser cette course du 4 janvier, c'est pour garder sa première place des sociétés brassicoles qui réservent une place de choix au sport toutes catégories confondues. Voilà, on reprend d'abord cet élément avant de nous quitter. Je vous le disais, de demain jeudi 9 janvier 2014, l'arrêt Kenya Direct sera délocalisé de l'avenue Kapenda vers l'avenue des Usines, l'intervalle allant bien sûr de l'avenue Kapenda et Kassavoubou. Sachez également que seule l'aile gauche de l'avenue Kapenda est concernée par cette décision. C'est un reportage de Maurice Mazel.
Désormais, les usagers de l'axe Kenya Direct devront changer de comportement pour prendre leur bus en commun. Au lieu de se rendre sur l'avenue Kapinda, ceux qui empruntent la ligne de transport prendront dorénavant leur bus en commun aux arrêts de bus situés dans l'intervalle des avenues Kapinda et Kassavubu sur l'avenue des Usines. C'est au cours de la réunion que le maire Jean-Oscar Sangoza Mutunda a présidé à l'hôtel de ville de Lubumbashi à l'intention des membres de la commission urbaine de transport, de quelques représentants des chauffeurs du dit tronçon et des inspecteurs des associations des chauffeurs. Dès le jeudi 9 janvier 2014, tous les usagers de l'axe Kenya Direct auront leur point de ramassage sur l'avenue des Usines. Cette mesure de la mairie de Lubumbashi vise à décongestionner le trafic routier de l'avenue Kapinda. En date du 10 septembre 2013, le ministre provincial des infrastructures de l'époque, Juvenal Kitungwa Lugoma, assisté du maire Jean-Oscar Sangoza Mutunda et de tous les membres de la commission de transport, s'était rendu sur le lieu afin de dialoguer d'une part avec les chauffeurs et de l'autre les sensibiliser de l'importance de cette mesure de délocalisation des arrêts de bus. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, le rappel de titre. C'est depuis lundi 6 janvier 2014 que les députés nationaux et sénateurs débattent sur différentes matières telles que les budgets 2014 et la loi portant amnistie pour les faits des guerres. Et les Congolais pensent que tous les groupes armés devraient en bénéficier pour maintenir la paix ainsi que la cohésion nationale. Et vous venez de les suivre dans cette édition du journal. L'arrêt des bus Kenya Direct sera délocalisé de l'avenue Kapinda vers l'avenue des Usines dès demain jeudi 9 janvier 2014. Une décision de la mairie de Lubumbashi afin de permettre les trafics sur ce tronçon. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Nyota Télévision. Musicale, voice track, gestion publicitaire, Nyota FM et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.